L'entrepreneuriat, le succès, la réussite. Je me suis toujours demandé comment est-ce que ces personnes qui avaient réussi, ces personnes qui sont au-dessus de la mêlée, faisaient pour supporter les critiques, ils faisaient pour supporter les railleries, ils faisaient pour supporter les moqueries, les critiques des uns et des autres. Alors j'ai décidé de mener quelques petites enquêtes, de faire des recherches dans ce sens-là, et je souhaiterais partager avec vous dans cette vidéo ce que j'ai trouvé qui forge leur mental, qui forge leur caractère et qui leur donne la détermination qu'ils ont. Si vous venez de me découvrir, la chaîne YouTube c'est L'As du Fric. L'As du Fric parce que je souhaiterais comme cela partager avec vous des astuces, des conseils et aussi les résultats de mes recherches afin comme cela que nous puissions tous aller dans le domaine du fric propre, du fric de l'entrepreneuriat, du fric de nos efforts. Alors je souhaiterais savoir si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Tu as la possibilité dès maintenant, tout de suite là, de le faire. Abonne-toi et aussi fais partie de cette grande communauté que je suis en train de former. Parce que je suis certain que tu as quelque chose de plus à apporter à toutes ces personnes-là qui posent des questions en longueur de journée, qui souhaiteraient, pourquoi pas avoir l'appui, le conseil, la vision, la clairvoyance d'une personne comme toi présentement. Donc, si toi aussi tu as des questions, n'hésite surtout pas, mets-les en commentaire et tu trouveras certainement une personne, moi, ou alors un autre internaute qui pourra te donner une réponse. Peut-être la réponse ne sera pas celle que tu aurais voulu, mais elle sera au moins une réponse qui pourra te réconforter. Mais maintenant, s'il faut parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, comment est-ce que ces grandes personnes qui ont réussi, ces grands entrepreneurs, ces grands sportifs, ces sportifs de haut niveau font pour résister à toutes ces provocations, à ces insultes, à ces railleries, ces grands politiciens, comment est-ce qu'ils font pour résister à cette foule qui scande leur nom, qui médit d'elle, qui médit d'eux, qui veut les voir être destitués. Quel est leur mental? Quel est leur état d'esprit? Donc, je voudrais partager avec vous ici le résultat de quelques recherches et je souhaiterais vraiment savoir si vous avez des questions dans ce sens-là. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire et nous ferons vraiment le petit débat et je suis certain que vous apporterez plus à cette vidéo au travers de vos différentes réactions. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la première des choses que les grands entrepreneurs, toutes ces grandes personnes-là, pour avoir un mental d'acier, pour avoir un mental préparé à toute épreuve, un mental infranchissable. C'est qu'ils prenaient leurs responsabilités. Donc la première des choses, c'est de prendre ses responsabilités. Donc si vous avez souhaité, vous avez décidé de devenir une personnalité publique, si vous avez décidé de devenir un grand sportif, vous avez décidé de devenir un politicien, vous avez décidé de devenir un opérateur économique influent, vous avez décidé de devenir un influenceur par exemple, la première chose que vous avez faite, c'est prendre vos responsabilités. Vous avez mis dans votre tête que oui, il y aura des personnes qui vont venir aimer ce que je vais faire, mes idéaux, les différentes idées que je vais partager, mes ambitions et autres, les innovations, et d'autres personnes qui ne vont pas aimer. Ça, c'est une réalité. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous aimer parce que parmi ces personnes, même là, qui ne vous aiment pas, il y a ces personnes que vous avez aidées lorsque ils étaient dans des difficultés. Et qui ne souhaitent pas vous voir évoluer plus que le niveau où vous êtes là présentement. Donc, prenez vos responsabilités. J'accepte d'être une personnalité publique. J'accepte d'être une femme politique. J'accepte d'être un homme politique. J'accepte d'être un influenceur. J'accepte d'être un opérateur économique. Parce que je souhaite changer les choses. Donc, prendre ses responsabilités, c'est le point de départ. Lorsque vous avez pris vos responsabilités, vous êtes infranchissable. Mais l'humain est faible. Donc, la deuxième chose à faire après avoir pris vos responsabilités, parce que prendre ses responsabilités, c'est théorique. C'est théorique. C'est simplement dire que je vais me lancer et pourquoi pas je vais lancer demain, après-demain. Il y a des personnes qui ne franchissent jamais le cap de ce rêve-là. Il y a de nombreuses personnes qui ont le don, le pouvoir, la capacité
que ce soit de parler, que ce soit de partager, de convaincre, de lancer des business, de convaincre des personnes à se lancer dans ce business-là. Des personnes qui ont la capacité d'influencer d'autres personnes, mais simplement parce qu'ils n'ont pas eu le courage de se lancer, ils n'ont jamais pu réaliser leurs rêves. Et leur personnalité, leur rêve est morte avec eux. Parce que j'ai lu un grand philosophe qui a dit que mourir, c'est pas après avoir vécu 90 ans, 100 ans et puis aller se reposer éternellement, non. Mourir, c'est quoi? Mourir, c'est de ne pas pouvoir réaliser ses projets. Mourir, c'est regarder ses projets avec peur et de ne pas pouvoir les réaliser. Mourir. Mourir, c'est de savoir que juste avec un geste, juste avec un pas de plus, vous pouvez changer le monde. Mais que par peur, vous ne vous êtes pas lancé. Par peur de ce que les gens vont dire. Par peur de ce que vous dites non, j'ai pas les moyens, non, je suis pas beau comme tel, non, je suis pas beau comme Jordan Bardella, je suis pas beau comme Emmanuel Macron, non, j'ai pas les moyens de tel, j'ai pas les moyens de Jeff Bezos, j'ai pas les moyens de Aliko Dangote, j'ai pas les moyens de tel ou tel. À cause de ces préjugés-là, beaucoup de personnes ne se sont pas lancées, beaucoup de personnes n'ont pas réalisé leurs rêves. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est prendre vos responsabilités, bien que ce soit théorique, mais il faut déjà accepter cela. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est de passer à l'action rapidement. Parce que prendre conscience de ce que l'on veut, c'est comme un feu qui brûle. Plus vous l'alimentez avec l'action, plus vous passez à l'action, plus vous l'alimentez ce feu-là. Et plus il va monter, plus il va vous donner le courage de braver les différentes difficultés, braver les turpitudes, braver les oppositions, braver les difficultés. C'est un feu qui brûle en vous. Donc, passer à l'action vous permet comme cela de traverser cette difficulté-là, de donner vie à votre rêve. Passer à l'action vous permet comme cela de quitter de l'état de rêve à l'état de réalité. Et c'est dans cet état-là que vous allez connaître l'échec, la réussite, les difficultés, la jalousie. Et c'est dans cet état-là que vous allez apprendre. Parce que le vrai bonheur en réalité, c'est pas celui qui est théorique. Non. Le vrai bonheur, c'est pas celui qui est théorique. Le vrai bonheur n'est pas de passer de victoire en victoire. Non. Le vrai bonheur, c'est de tomber, se relever, tomber, se relever une fois de plus. Jusqu'à ce que vous puissiez, à chaque fois, ajuster ce qui vous a fait tomber et passer au-dessus. Apprendre. Donc, la première étape, c'est de prendre ses responsabilités. La deuxième étape, c'est de passer à l'action rapidement. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi? Je parlais de l'échec. Eh bien oui, la troisième étape, c'est d'accepter l'échec. L'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Peu importe le projet que vous aurez, que ce soit un projet sportif, que ce soit un projet écolier, un projet d'études, un projet politique, un projet économique, l'échec fait partie du projet. Partout où il y aura réussite, il y a toujours l'échec qui va avec. Parce que à chacune des étapes, vous aurez toujours une difficulté. Vous aurez toujours ce boulet-là qui va venir vous faire, qui va vous tirer vers le bas. Et c'est ce boulet-là qui va vous faire apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ça va vous faire aussi redescendre. Ça va vous rendre humble. Parce que l'échec vous permet comme ça de devenir humble. Si vous passez de victoire en victoire, vous allez penser que c'est facile. Si vous passez de victoire en victoire, vous allez vous moquer de ces personnes qui échouent. Si vous passez de victoire en victoire, vous n'allez pas apprécier les efforts que vous avez consentis. Imaginez-vous par exemple, je vais prendre le cas de Nelson Mandela, de regretter mémoire, le président de la République. C'est après plusieurs années de militantisme premièrement, c'est après plusieurs années de prison, de dures épreuves, d'échecs. Il a connu les difficultés les plus rudes en prison.
avec le harcèlement, avec toutes ces personnes-là qui venaient le payer pour qu'il renonce à ses idéaux, pour qu'il renonce à ses projets, pour qu'il renonce à ses rêves. Mais il est resté téméraire parce qu'il avait le sens de ses responsabilités. Et il a choisi l'action. C'est parce qu'il a choisi l'action qu'il est allé en prison, qu'on l'a envoyé en prison. Parce qu'il voulait changer les conditions de vie des personnes. Donc si vous êtes un politicien qui me regarde présentement, sachez que vous avez la possibilité aujourd'hui de changer le quotidien de nombre de personnes. Il suffit juste que vous puissiez passer à l'action. La peur accompagne tout le monde. C'est vrai, dans ce monde où on ne sait plus qui est qui, la peur accompagne toute action. Donc, acceptez l'échec. L'échec, ça veut dire que lorsque vous vous lancez, vous savez qu'à tout moment, vous pourrez tomber. Mais vous relevez. Vous relevez. C'est ça qui fait en sorte que vous puissiez mieux apprécier les efforts que vous avez consentis tout au long de votre chemin. Ah oui, imaginez par exemple, vous avez lancé une entreprise et que dès les premières secondes, dès les premiers moments, vous avez beaucoup de personnes qui viennent passer des commandes, passer des commandes, passer des commandes. Mais vous allez penser que c'est très facile. Vous allez penser que c'est très facile et que c'est donné à n'importe qui. Et vous n'allez pas apprécier ce que vous avez en main, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez fait. Vous n'allez pas apprécier. Vous n'allez pas apprécier cette entreprise à sa juste valeur. Et c'est très facile pour que cette entreprise chute. Et lorsqu'elle va chuter, elle ne sera plus relevable. Parce que vous n'avez pas connu ces petits échecs-là qui rendent solide votre ambition, solide votre entreprise et qui vous permet comme ça de trier quelles sont les personnes qui sont là réellement pour travailler avec moi. Quelles sont les personnes avec qui j'ai la même vision. Quelles sont les personnes avec qui je partage les mêmes visions, les mêmes ambitions. Donc c'est cela. Acceptez l'échec. Parce que l'échec viendra. L'échec, c'est comme cette personne-là qu'on n'a pas invitée, mais qui vient. Imaginez-vous, par exemple, un soir, vous êtes avec votre famille à la maison devant le cinéma. Vous êtes en train de regarder la télé, en train de vous amuser, rigoler avec votre femme, vos enfants. Et subitement, un étranger toque à la porte. C'est ça. Il toque à la porte pour venir créer le trouble dans ce que vous étiez en train de faire. C'est cela l'échec. L'échec, c'est comme cette personne-là. Mais il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir à bras le corps parce que si vous le repoussez, vous ne saurez jamais ce qu'il est venu vous apprendre. L'échec a toujours quelque chose à nous apprendre. Que vous ayez perdu votre emploi, que vous ayez perdu tous vos moyens, que vous ayez... L'échec a toujours quelque chose à vous apprendre. Donc, relevez-vous, embrassez l'échec. Ceci peut être un tout petit peu comme une vidéo de motivation, mais je ne souhaitais pas vraiment que ce soit comme une vidéo de motivation, parce que je souhaite plus que vous puissiez contribuer à votre niveau. Qu'est-ce qui vous fait peur pour vous lancer dans votre business? Est-ce que vous avez des ambitions mais que vous retardez? Vous avez peur de lancer parce que vous pensez par exemple que ça ne va pas marcher à cause de ceci, à cause de cela? Est-ce que vous avez déjà lancé une entreprise et vous avez connu l'échec? Comment est-ce que vous avez réagi? Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, mettez-moi tout cela en commentaire, afin que toutes ces personnes avec qui nous échangeons en l'heure de journée, qui souhaitent être reconfortées, qui ne sont pas seules, et qui souhaitent avoir des solutions, puissent trouver en vos réponses, qui puissent trouver en vos explications la réponse qu'ils souhaitent. Donc, en quatrième position, après l'échec, c'est d'accepter la critique. La critique, il y a deux types de critiques. Il y a la critique constructive et la critique destructive. La critique constructive est celle-là qui vous vient apporter un plus dans ce que vous êtes en train de faire. Ou bien elle vient apporter des amendements positifs. Elle vient vous amener à changer votre façon de faire.
Ça, c'est la critique constructive. La critique constructive, c'est celle-là qui vient vous apporter des éléments en plus afin de vous booster dans votre ambition. Et pourtant, la critique destructive est celle-là qui vient détruire tout ce que vous avez. Donc, elle vient fragiliser votre morale. Elle vient détruire ce que vous avez passé le temps à construire. Donc, si vous n'êtes pas fort mentalement, si vous n'êtes pas responsable, si vous n'êtes pas responsable, si vous n'avez pas conscience des étapes que vous avez traversées, de l'échec que vous avez traversé, cette critique-là va vous faire mettre la clé sur l'opération de votre projet. Donc, si vous êtes comme moi, un homme de caractère, acceptez toutes les critiques. Mais c'est à vous de savoir quoi en faire. Je vais vous raconter une petite histoire qui peut-être semble un tout petit peu déplacée, mais c'est une petite histoire qui certainement vous connaissez. C'est un homme qui a été condamné à mort. Et oui, lorsque vous lancez une entreprise, c'est comme être condamné à mort, hein. C'est pareil. C'est un homme qui a été condamné à mort et à l'époque, euh, ces personnes-là étaient condamnées dans la fosse au lion. Et c'était une grosse fosse. Donc le monsieur était là-dedans. Il attendait à ce que le lion vienne le dévorer. Et puis voilà, c'est tout. Pendant qu'il attendait, les personnes en haut se mettent à viser des pierres. Viser des pierres. Tout ce qu'il a fait, le monsieur, c'est quoi? Il s'est mis un tout petit peu à l'abri. Et toutes les pierres que ces personnes-là visaient, il les prenait pour en faire des escaliers. Vous voyez? Lorsque le lion est arrivé, le lion était en bas, lui était au niveau de l'escalier, le lion a essayé de le dévorer, mais hélas, il ne pouvait pas. Lorsque ces personnes eurent fini de viser les pierres, il est simplement ressorti victorieux. Ça voudrait dire que quoi? Ces différentes critiques, différentes paroles méchantes qu'on va vous lancer, ce sont ces pierres-là, c'est à vous seul de savoir ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez prendre les pierres à la figure, vous casser le crâne? Ou alors vous allez prendre et en faire des escaliers pour sortir de ce gouffre. Que ce soit une critique constructive, que ce soit une critique destructive, c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire et de capitaliser. Tout compte fait, votre rêve, votre objectif, votre responsabilité, c'est comme la lumière qui vous guide. Donc, ne faiblissez jamais. Ne baissez jamais les poings. Donnez tout jusqu'au dernier moment. Maintenant, la cinquième chose à faire, c'est d'être persévérant. Parce que après les critiques, parfois, lorsque vous n'avez pas un mental haut, vous baissez les bras. Et oui, la déception, la désillusion, tout le monde connaît cela. La désillusion après avoir constaté qu'en réalité, son projet sera un peu plus difficile à réaliser. La désillusion lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'assentiment de tout le monde tel que vous l'aurez voulu. Si vous êtes par exemple un grand politicien. La désillusion si vous êtes un opérateur économique et que vous comptiez par exemple sur un tel partenaire qui aurait aidé à lancer le projet, à faire propulser le projet. Cette désillusion-là, personne ne s'en remet réellement. Donc, mais soyez persévérants. Rappelez-vous toujours ce qui a fait en sorte que vous puissiez commencer. Vous avez décidé de prendre vos responsabilités. Ça voudrait dire que si personne ne souhaite être à vos côtés, si personne ne souhaite tenir votre main, mettez votre main dans votre poche et avancez seul. Avancez seul parce qu'au cours de la route, il y a toujours une à deux personnes qui viendront se joindre à vous et continuer le chemin. Et c'est aussi en étant persévérant que vous pouvez, au bout de l'effort, constater les fruits. Maintenant, en sixième position, pour que la vidéo ne soit pas assez longue, continuez à vous améliorer. Parce que certaines personnes, après avoir connu l'échec, après s'être relevées, après avoir connu les critiques, après avoir persévéré et tout,
ils cessent de s'améliorer. Ils cessent de travailler sur eux-mêmes. Eh bien non, c'est le moment plus que jamais de vous améliorer. Là, vous aurez la meilleure version de vous-même. C'est une personne qui a traversé l'échec, c'est une personne qui a traversé les turpitudes, les tourments, la jalousie, les critiques, tout. C'est une personne nouvelle. Donc, continuez à vous améliorer et ainsi, vous ne saurez que le bonheur. C'est simplement le bonheur. Maintenant, en septième position, et donc le dernier point que je souhaitais aborder, c'est aussi d'oser être différent. Ne soyez pas comme tout le monde. Si par exemple les critiques disent que il faut être humble et autres, parfois il faut aussi être audacieux. Oser être différent. Oser apporter quelque chose de plus, une identité, une particularité. Oser être différent. Si par exemple les autres sont assez gentils, oui, alors ils sont simplement grincheux, osez être différent. Soyez vrai dans tout ce que vous faites. Et je suis certain que vous ne saurez que la réussite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et c'était d'ailleurs imprévu. Donc j'ai bien voulu la faire afin que nous tous nous puissions passer un bon moment. J'espère que vous avez apprécié. Et j'espère surtout que vous vous êtes abonné pour faire partie de cette grande communauté que je vous souhaite former. Et si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire. Ciao, ciao.